Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui c'est une vidéo particulière. Vous le savez, aujourd'hui vous avez vu le titre, je vous présente ma collection de fringues. Voilà ma nouvelle collection de fringues, celle qui vient d'arriver, c'est la première, voilà c'est tout maintenant. J'ai tellement à la fois hâte de tourner cette vidéo et je suis extrêmement en stress. C'est la première fois je crois que je stresse autant à tourner une vidéo, genre j'ai bégayé de ouf au début, là c'est... Ouh, je suis très stressé. Il y a une collection de fringues qui sort, voilà, globalement c'est l'idée. Et c'est une collection capsule en collaboration avec Reyes. Reyes c'est une marque de streetwear qui existe déjà, voilà. Et en fait on a fait une collection capsule, donc c'est en fait une collection qui va durer un mois à l'intérieur de sa marque. Et voilà, c'est un truc que j'ai designé moi et donc je suis très content de vous présenter ça aujourd'hui. Et voilà. J'espère que la petite vidéo vous aura plu, surtout avec les mannequins, voilà, plutôt beau gosse, plutôt beau gosse, voilà, on s'est mis bien. Ouais les gars, je suis tellement stressé, j'ai oublié de vous dire la collection, le nom c'est Oni, O-N-I, et ça veut dire démon en japonais. Forcément ça rappelle Demon Slayer, voilà, mais vous verrez, il y a pas mal de petites références. Et je précise tout de suite que la collection est unisexe, c'est pour tout le monde. Comment j'ai eu l'idée ? Alors déjà c'était un peu le souhait de faire quelque chose de physique par rapport à YouTube, tout ça, tu vois, enfin d'avoir quelque chose de physique, un truc palpable. Ensuite, comment j'ai eu l'idée, c'est parce qu'en fait il y a déjà beaucoup de monde qui me demandait où est-ce que j'achetais mes fringues, et je me suis dit au bout d'un moment j'en avais un petit peu marre de relayer un truc où je touchais pas un rond, donc je me suis dit pourquoi ne pas produire ma propre collection de fringues. Donc forcément les pièces que vous avez vues et que vous allez voir sur cette collection me ressemblent, enfin en tout cas ça ressemble énormément à ce que je porte, donc si vous aimez pas ce que je porte de base, c'est sûr que ça va pas vous plaire, et c'est tout à fait normal, et vous avez le droit. Tu fais ça pour l'argent, hein? Alors honnêtement, oui, et en même temps si j'avais visé que ça, tu vois, j'aurais pas fait des fringues qui me plaisent à moi, mais plus des trucs qui vous plaisent à vous, avec un truc plus général, tu vois, sur le Japon, des trucs de vagues de Kanagawa, des choses comme ça. Justement, ça aurait peut-être plus ressemblé à la collection que Celio a faite, avec des t-shirts très simples, avec des trucs japonisants, voilà. Ça aurait été sympa, tu vois, mais c'était pas l'objectif en tout cas pour moi. Encore des fringues de youtubeurs à la con. Alors vraiment j'ai voulu mettre l'accent sur un truc, c'est que je voulais pas faire du Teespring ou du Redbubble ou des trucs trop simplistes. Je voulais épurer mais pas simpliste, tu vois, je voulais pas un truc imprimé comme ça, bam, sur un t-shirt, bam, imprimé sur un pull, non c'était vraiment pas ça que je voulais. Alors oui effectivement c'est encore une collection de fringues sortie par un youtubeur, c'est assumé totalement, voilà, mais en tout cas moi elle me plaît et c'est ça le principal. Je pense que maintenant que je vous ai parlé de tout ça, il est temps de parler un petit peu plus des vêtements en soi, de vous montrer à quoi ça ressemble. Bah c'est parti. On commence avec la première pièce, Kantan, elle s'appelle comme ça, elles ont toutes des noms japonais, hein, toutes les pièces. Kantan qui veut dire en japonais au fait simple, parce que voilà, c'est la pièce la plus basique de toute la collection, c'est vraiment le t-shirt simple. Alors c'est couleur beige marron, à la base c'est rigolo parce que je voulais faire un truc plus clair, et puis quand ils ont sorti le proto comme ça en plus foncé, j'étais en mode ah bah au fait c'est pas plus mal, voilà ça me plaît bien. Et voilà, il y a forcément la petite bande comme ça qui rappelle Reyes, hein, bien sûr, et bien sûr le logo comme ça brodé ici avec Oni. Pour l'histoire des bandes, en fait c'est assez rigolo parce qu'on a hésité à faire ça genre tout au long depuis l'épaule comme ça, ou faire en cercle. Pour changer on va faire au niveau du biceps, en plus ça fait comme si on avait des gros bras comme ça, donc voilà, pourquoi pas. Et c'est la seule pièce où d'ailleurs le logo est brodé en noir et pas en blanc. Et pour le prix, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse, tu vois, ce sera au prix de 24,95 €. Donc voilà, cette pièce là c'est la plus simple, 24,95 €. D'ailleurs pour les prix vous inquiétez pas parce qu'il y aura aussi des codes promo, tout ça, vous allez voir. La deuxième pièce, elle s'appelle Kokyu, et vous l'aurez reconnu, voilà, c'est un kimono, enfin style kimono. Donc c'est une sorte de kimono un peu style streetwear, il y a des poches comme ça sur les côtés ici. Et je vous précise quand même que cette pièce-là, c'est un prototype. Voilà, parce que forcément je tourne la vidéo avant que la collection sorte, hein, c'est logique. Et il y aura des légères modifications, mais c'est voilà, c'est rien. Et dans le dos, il y a le logo en gros. L'hexagone, voilà, c'est une forme qui me plaît énormément, ça rappelle d'ailleurs la France, donc voilà, cocorico. Mais je précise bien, voilà, ceci n'est pas un kimono, c'est un style kimono, voilà, de streetwear. Forcément vous retrouvez ici une bande, très content qu'on ait pu écrire en japonais sur les fringues comme ça, parce que autant faire un logo brodé, tu vois, ça va, mais faire un truc tout le long comme ça, que ce soit bien écrit, j'étais très content. Et qu'est-ce qui est écrit? C'est un truc un peu philosophique, voilà, c'est le public est sévère envers les autres,
Le public est sévère envers soi-même et les autres, et il faut être sévère avec soi-même. Le prix, encore une fois, je pense que ça c'est la pièce qui va le plus vous surprendre au niveau du prix. Le prix de cette pièce-là est de 29,95 €. Voilà. Ça, je pense que ça va vous plaire. On passe à la troisième pièce, Shirokuro, qui veut dire littéralement blanc-noir, voilà, par rapport aux deux lacets qu'il y a là. Vous le voyez pas parce qu'en fait c'est sur fond noir, mais en fait il y a deux lacets. Et voilà, typiquement ça, vous voyez, c'est le genre de truc que j'aurais pas pu faire si je passais au fait par un truc basique, Teespring ou quoi, parce qu'ils ont des process qui font que bah c'est un lacet par capuche, tu vois, ça paraît logique. Et si tu veux en rajouter un de plus, ça modifie tout leur process, c'est un bordel. Tu peux soit les laisser comme ça, soit tu peux t'amuser à faire des nattes, tu vois, je me suis dit, voilà, franchement, c'est... Regarde, en vrai, est-ce que c'est pas stylé comme ça avec des nattes? Voilà. Regardez, c'est plutôt sympa moi je trouve, en tout cas moi j'aime bien. Après voilà, c'est vraiment la pièce je pense qui c'est le genre de truc que je porte, clairement. C'est très molletonné en fait en dessous, c'est un peu rigidifié pour justement que ça tienne bien comme ça. C'est un peu molletonné, c'est pas genre texture t-shirt. Voilà, vous voyez, c'est très molletonné et c'est très agréable à porter. C'est assez épuré hein, pour moi, j'ai pas voulu mettre des trucs partout dans tous les sens comme ça. Et puis juste le logo ici. Cette fois-ci le logo il est brodé en blanc devant et il est au prix de 34,95 €. Bon, 35 € en gros, hein, vous avez compris. Alors là, on va attaquer la pièce la plus compliquée de la collection, je vous le cache pas. C'est la pièce la plus chargée, autant techniquement, il y a plein de trucs à droite à gauche dans tous les sens. Il y a des bandes ici, il y a un logo derrière assez énorme qui est brodé, il y a le truc qui est brodé devant. Et au niveau de la texture, alors ça, c'est très compliqué de vous le montrer, c'est tout doux. Écoutez. Voilà, c'est tout doux. Forcément, vous doutez bien qu'avec tous les petits artifices qu'il y a sur cette pièce, c'est vraiment la plus c'est la plus chère, hein, je vous le dis. Et je suis très satisfait de la texture. C'est le genre de truc, je suis assez content de vous le dire en vidéo, parce que c'est pas un truc qu'on voit sur les photos, ou ni même je suis vraiment choqué même en vidéo, ça se voit pas, tu vois. Tu peux juste entendre, tu vois. Et alors le prix, forcément, je vous ai prévenu, hein, celle-là, elle sera vraiment plus chère. Elle est à 74,95 €. Donc voilà, c'est vous qui commenterez le prix. Hein. Pour moi, je trouve que c'est cool. Hinokami, on rentre sur la pièce la plus coloré de la collection, j'ai envie de dire. C'est un rouge éclatant, je suis super content de cette couleur parce que c'est un rouge mais vraiment qui envoie, tu vois. Bam, il envoie. La texture est molletonnée comme sur le Shirokuro, donc la texture est molletonnée en dessous, la texture est molletonnée en dessous. On retrouve la même bande avec les significations que sur Kokyu, donc du coup sur le kimono style like, voilà. La pièce me plaît beaucoup, la référence, voilà, si vous n'avez pas compris la référence à Hinokami, Hinokami ça veut dire dieu du feu littéralement, une référence à un personnage dans Kimetsu no Yaiba. Je vous en dis pas plus parce que sinon c'est du spoil. Franchement cette pièce là je l'adore de fou, je sais pas comment dire mais elle est à la fois légère, en même temps il y a un style, franchement il y a un style de fou. Par exemple là vous voyez ici il y a de la broderie au fait où tu vois écrit Reyes, ça se remarque à peine, mais en même temps vous voyez juste de rajouter ces broderies blanches là, au début il n'y avait pas sur le proto, et bah ça apporte tellement de valeur à la pièce je trouve, parce qu'à la base il y avait vraiment pas ça et ça faisait trop bande noire seulement, c'était trop simpliste comme ça, alors que juste avec ça en plus, bam, ça donne du cachet, ça donne du goût, c'est bien, ça percute. Pour la petite histoire, en fait, j'ai hésité à le faire en rose, cette pièce-là, parce que voilà, j'aime bien le rose, et en même temps, en fait, j'avais peur de genrer les vêtements, et du coup, j'ai préféré ne pas faire de rose. Je me suis dit, imagine, je sais pas, je mets du rose et je mets un modèle féminin, et les gens, ils vont dire, ah, t'orientes ça parce que c'est rose, c'est pour les filles, nanana, et je voulais vraiment pas avoir ce genre de merde. Du coup, je me suis dit, on va faire rouge, c'est pour tout le monde. Et cette pièce-là est au prix de 69,95 €. Donc voilà, 70 € pour cette pièce-là. Donc voilà, en vérité je vous ai montré toutes les pièces de la collection, sauf qu'il y en a une qui est secrète, qui a été annulée. Et elle s'appelle Akatsuki, bon vous avez compris la référence, voilà c'est très simple. Et c'est celle-ci, donc là c'est juste un proto, celle-ci ne sera pas en vente. Vous voyez en fait, l'idée c'était de faire un dégradé, là c'est rouge-noir, mais en fait on voulait faire bordeaux-noir. Et la texture me plaisait pas en fait, c'était très compliqué techniquement de faire un dégradé. Donc voilà, vous voyez en fait je voulais vous expliquer aussi qu'on a testé des trucs parfois avec le producteur et avec Reyes, tu vois, et parfois ça a pas fonctionné, donc du coup on a préféré ne pas le produire. Techniquement c'était trop compliqué, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait une petite collection voilà, de 50 pièces qui sortent à la fin, genre un truc numéroté, très peu de fringues, tu vois, qui se base un petit peu sur ce truc là. Ce sera pas exactement la même chose, mais par exemple un truc bicolore, tu vois, ou quelque chose comme ça. Bon, voilà, on peut imaginer un truc comme ça. Donc là, voilà, je vous ai montré toutes les pièces, mais ce n'est pas fini. Voilà, il y a aussi des goodies. Alors les goodies, vous allez... J'en ai déjà parlé sur Twitch et ils étaient vraiment super emballés, donc j'étais très content. Le goodies que vous allez avoir pour chaque achat, voilà, pour chaque achat d'une pièce de ma collection, vous aurez un goodies, ce sera ceci.
un kunai, référence à Naruto bien sûr, les ninjas, tout ça. Et en fait c'est un ouvre-lettre, hein, c'est juste un ouvre-lettre comme ça, très simple. Mais voilà, c'est le genre de petit plus que je voulais faire avec la collection Oni. Et je suis très content, tu vois, donc c'est vraiment du plastique, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger, tu peux pas te couper, ça ne coupe pas, tu vois, c'est vraiment un ouvre-lettre. Tu vois, même pour planter, ça ne plante pas, donc ça va, ce n'est pas une arme, voilà, ce n'est pas une arme, je vous rassure. Ensuite, voilà, il y a du tissu un petit peu autour pour simuler l'esprit d'un kunai. Mais c'est très sympa, voilà, je suis très content, c'est très sympa ce genre de truc. Ça c'est gratuit, hein, c'est gratuit, vous aurez ça de base dans tous les colis. Donc voilà, petit cadeau pour vous. Deuxième goodies que vous pourrez retrouver, et ça c'est grâce à dark.evileye, voilà, c'est quelqu'un qui me suit sur Instagram qui a fait ça très gentiment, c'est que les pièces de la collection, vous pourrez les retrouver sur Animal Crossing. Vous avez un code et tout pour les récupérer, je vous mets ça là, donc vous faites ce que vous voulez, hein, c'est juste un goodies comme ça, si ça vous peut vous faire délirer, pourquoi pas. Je répète que la collection est unisexe, donc il n'y a aucune pièce qui n'est genrée, voilà, c'est pour tout le monde, toutes les pièces sont pour tout le monde, et la livraison bien sûr est disponible en France, en Suisse, en Belgique et au Québec. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire? Attends, je réfléchis un petit peu. À partir de 120 € d'achat, je crois, mais ça c'est pour toute la boutique Reyes, vous avez les frais de port gratuits. Donc si vous faites un gros, tu vois, un gros pack pour, je sais pas, pour vos amis, tout ça, profitez-en, voilà. Alors pour terminer, j'aimerais un peu parler, voilà, de qu'est-ce qui se passe quand un youtubeur sort une marque. Ouah, d'habitude ça se passe pas toujours très bien, donc je suis un peu en stress, hein, je vous le cache pas. Je sais qu'il y aura des déçus, des frustrés, des énervés parmi vous. J'ai essayé de me faire plaisir avec cette collection, voilà, c'était avant tout le but, c'était de me faire plaisir au niveau des designs. Bien sûr, je me suis aidé hein, dans le process, bien sûr, avec Reyes, mais vraiment, les pièces, j'ai été chiant avec eux pour que ça me plaise à moi. Je peux vous dire que j'ai été chiant par rapport à ça. Écoutez, voilà, c'est vraiment un aboutissement pour moi, ça évolue, je commence à faire des projets un peu plus gros, tu vois, même si pour vous, je comprends que c'est genre le énième youtubeur qui sort des fringues. Finalement, pour chaque mec, je sais que ça a été compliqué, tu vois. Si c'est pas du Teespring ou des trucs comme ça, je sais que ça a été compliqué. Et puis on n'a pas tous non plus les mêmes moyens, tu vois, j'ai pas les mêmes moyens qu'un Squeezie ou qu'un Mixem. Et c'est pour ça que je suis quand même content, tu vois, même si je sais qu'il y aura des gens qui vont gueuler. Moi, je suis content. Et bien sûr, encore une fois, merci beaucoup à vous qui me suivez. Et puis merci encore plus, tu vois, aux gens qui vont prendre ma collection, ça fait très plaisir. Vous êtes très gentils. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, bien sûr, pour suivre la suite de mes aventures. Je vous dis à la prochaine. Tchuss. Oh oui, putain, le lien est dans la description.